Bonjour à tous. Sommes-nous encore capables aujourd'hui d'entendre un bruit léger? Sommes-nous encore capables aujourd'hui, dans une société de bruit, pour ne pas dire de vacarme, sommes-nous encore capables d'entendre le silence? Il faut reconnaître que si je veux être au calme, alors il me faut quitter la ville, il me faut m'en aller dans la campagne, dans la montagne peut-être, et là, je pourrais sans doute profiter du silence. Silence tout relatif parce que le bruit est partout, bien évidemment, que ce soit un battement d'aile, que ce soit une cloche un peu plus loin dans une vallée quelconque, on entendra toujours du bruit. Mais je voulais attirer votre attention ce matin sur cette simple pensée d'être capable d'entendre Dieu nous parler différemment. On est tous pareils finalement, on a nos habitudes, on a nos manières de fonctionner, et quelquefois Dieu se plaît de changer cette manière-là de nous aborder, cette manière-là de nous interpeller. Et si nous étions habitués que Dieu nous parle au travers d'un chant que l'on entend, au travers d'une lecture biblique le matin, au travers d'un message que l'on écoutera sur Internet, comme vous le faites là actuellement, ou sur le téléphone. Si nous avions l'habitude que Dieu nous parle de façon inhabituelle, de façon soudaine, ce sont des habitudes quand même. Et il est possible que Dieu désire et souhaite un petit peu aller à l'encontre de nos habitudes et nous parler différemment. Regardez ce qui est arrivé au prophète Élie, qui à un moment donné de sa vie est passé par un temps éprouvant. Dans son âme, dans son cœur, il n'avait pas la paix, il a vécu des moments d'angoisse, il a vécu d'ailleurs des moments tellement difficiles qu'il aurait même souhaité mourir et ne plus vivre. Il vient de vivre et de mener une bataille extraordinaire contre les faux prophètes de Baal et d'Astarté, contre le roi Akab, contre son épouse Jézabel. Il s'est opposé en ayant comme seul leitmotiv, si l'Éternel est Dieu, marchez après lui. Si ce n'est pas lui, alors tournez-vous vers qui vous voulez, mais suivez une voie droite. Arrêtez de clocher d'un pied et d'un autre. Quand on s'oppose à l'adversité, quand on s'oppose à l'erreur, quand on s'oppose au mensonge, il faut s'attendre à être bousculé, sans aucun doute. Et Élie a été bousculé. Il a même été ébranlé, jusque dans ses ressources intérieures, jusqu'à imaginer qu'il perdrait la vie entre les mains de ses adversaires. C'était sans compter sur la fidélité de Dieu, n'est-ce pas? Si je vous rappelais ce matin encore que Dieu est fidèle, ça n'en surprendra pas beaucoup, ça ne vous surprendra pas. Si je vous disais que Dieu vous aime, vous êtes d'accord avec cela? Si je vous disais que Dieu vous tient dans sa main et que même dans l'épreuve, il vous gardera, vous n'en avez aucun doute, vous le savez pertinemment, vous ne doutez pas de cela. Évidemment, c'est une réalité. Néanmoins, Élie, dans sa frayeur, parce que quelquefois les inquiétudes sont telles qu'elles viennent envahir notre cœur et difficile de résister à cela, eh bien il va fuir. Il va s'en aller loin, près d'un endroit qui serait désert pour mourir tranquillement. Et puis Dieu lui a fixé un autre rendez-vous. Et Dieu va lui demander de poursuivre la route, de marcher pendant des jours et des nuits, pour arriver à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, Élie va s'enfoncer au fond d'une grotte, au fond d'une caverne, et Dieu va l'interpeller dans cette caverne en lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et dans nos moments d'angoisse, dans nos moments de peine, dans nos moments de crainte, quand on a l'impression que tout s'emballe, et on en arriverait presque à dire « Mais Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné », nous pourrions entendre dans un silence assourdissant la voix de Dieu qui transpercerait ainsi ce qui nous apparaît comme un mur, un ciel d'airain. Cette voix de Dieu, que fais-tu là? Que fais-tu là à avoir de telles pensées? Que fais-tu là à avoir de telles intentions? Ne vouloir tout abandonner, tout lâcher? Dieu est toujours là, même dans les temps d'épreuve. Alors Dieu va l'interpeller et va vouloir le faire sortir de l'endroit où il s'est réfugié, de cette caverne. Il nous est dit qu'à ce moment-là, il va se faire entendre un bruit, un vent violent, un bruit impétueux. C'était le caractère d'Élie. Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le bruit. Tout de suite après, il y a un tremblement de terre. Dieu n'est pas plus dans le tremblement de terre. Et vous savez quoi? Élie en a conscience. Élie qui fonctionnait
avec force, avec fracas. C'est un homme qui a prié, la pluie n'est pas tombée pendant des années. C'est un homme qui a levé la fureur du roi Akab, mais il a résisté à la fureur. C'est un homme qui a commandé au feu du ciel de tomber pour embraser son offrande qu'il venait d'apporter, alors que les faux prophètes s'étaient évertués à invoquer leur Dieu sans succès, sans résultat. Quelque temps plus tard, à nouveau, le feu descend, le feu se fait voir, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et Élie va avoir cette sensibilité pour comprendre cela. Tout de suite après le vent, tout de suite après le bruit, tout de suite après le tremblement de terre et le feu, il nous est dit qu'il va y avoir un murmure doux et léger. L'Éternel était dans le murmure doux et léger, et instantanément, immédiatement, Élie va savoir que l'Éternel était là, il va sortir de la caverne et Dieu va lui parler, ils vont avoir un échange tous les deux. J'aimerais que aujourd'hui nous ayons, vous et moi, un échange avec Dieu, mais un échange pas habituel, un échange pas comme d'habitude, un échange pas comme on peut le prévoir, mais un échange avec Dieu. Dieu nous parlera, peut-être au travers d'un chant, on n'en a pas l'habitude, au travers d'une rencontre et d'une discussion avec quelqu'un, on n'en a pas l'habitude. Dans notre temps de prière, c'était plus habituel ces derniers temps, peut-être même en lisant la parole de Dieu, mais ça fait quelque temps que on n'a pas le sentiment que Dieu nous a réellement parlé au travers d'un verset. Et là, comme un flash, un verset va sortir de la parole et va éclairer nos cœurs. Bref, je vous laisse avec cette pensée que Dieu nous parle aujourd'hui encore. Et que Dieu nous parle parce qu'on en a besoin, et d'une manière inhabituelle, que ce soit par un murmure doux et léger, que ce soit par un silence, j'oserais dire assourdissant, qui va écraser le bruit qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, et Dieu va se faire entendre. Pour faire quoi? Nous relever comme il a relevé Élie. Nous faire quoi et nous dire quoi? Tu n'es pas le seul à résister aux mauvaises nouvelles, et tu n'es pas le seul à éprouver les épreuves et les difficultés. Il y en a des milliers comme toi. Mais je suis avec toi. L'Éternel est avec toi, mon frère, ma sœur. L'Éternel est avec vous, qui avez besoin d'être encouragé, d'être fortifié. Ne doutez pas un instant. Il est fidèle, il est là. Alors il vous accompagnera aujourd'hui encore. Entendez sa voix, entendez le son qui sort du cœur de Dieu et qui est une parole encourageante. Je suis avec toi, je t'accompagnerai, je te bénirai encore. Faisons-lui confiance. Attachons-nous à lui. Il est fidèle et il va nous bénir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage aujourd'hui et que sa paix soit sur vous. Amen.